Jésus. Alléluia. Oh merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nazoka kwa papeza. Papeza yote kana. Alléluia. Amen. Komba nani bikisaka? Komba Yesu. Soko sana bomo ilelo eza nani? Yesu. Bitumoyo kwa kelonga eza nani? Yesu. Nyosho ya yo eza pona nani? Na Yesu. Amen. Amen. Tano pembeno pepa ina musika kaka. Pepa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tana pembeno petu na pembeno ba pe. Oyebi yo balelo, okola kitolo balelo. Tala yo ba milamba. Tala yo ba eza milangwa. Comment milangwa? Alléluia. Na lingi bien no pesa amen. Na ligota la motiver le quoi ngana za motiver. Na ligota la force le quoi ngana za na force. Pete ba misu bazana ntango na cimetière. Ba misu bazana soins intensifs. Mengana yo tabasa biso ngolu. Donc il faut que la sanjambe que tozana bomo. Alléluia. Amen. 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 Il a quoi être sous. De quoi es-tu sous? Bien-aimé, il y a toutes sortes de façons d'être sous. Amen. Amen. Il y a plusieurs manières d'être sous. Qu'est-ce que être sous? Être sous, c'est simplement un état qu'une personne atteint et ne sait pas ce qu'elle fait et où elle est. Ce qu'elle dit, elle ne sait pas parce qu'elle est déjà sous. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tokotana lelo, na après-midi ya lelo, ba milangwa ya modèle na modèle, tokokanga mwandamu, oyo molimo sata kosunga biso na après-midi ya lelo. Nous allons voir plusieurs sortes de façons d'être sourds selon l'esprit qui nous conduira cet après-midi. Tokomona nini yango, oyo bendaka, biloko nini, oyo bendaka ke moto akoma na milangwa. Qu'est-ce qui nous amène à ce que quelqu'un puisse devenir sourd? Être sourd, ça a des effets. Même si tu te caches, ça se manifestera. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as plus de contrôle. Celui qui est sourd n'a plus de contrôle. Même si on va dire calme, moi signe même si tu es calme, à un moment donné, ça va être vu que tu es sourd. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, premier point. Notre premier point. Qu'est-ce qui amène à être sourd? Masanga makasi. La boisson forte. Comment? Premier point, masanga makasi. La boisson forte, bien alcoolisée. Amen. Amen. Genèse chapitre 9, versets 20 à 21. Genèse chapitre 9, versets 20 à 21. Simango Tokomi. Genèse chapitre 19, verset 33, verset 35. Nazongeli lisusu. Genèse chapitre 19, verset 33, verset 35. Tokomi lisusu. Proverbe chapitre 23, verset 31 à 32. Nazongeli. Proverbe chapitre 23, verset 31 à 32. Pour la Kosukisa, Tozana Abakou, chapitre 2, verset 15 à 16.
Habakkuk, chapitre 2, verset 15 à 16. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons de ce que nous appelons être sourds. Nous allons voir un peu ce qui amène quelqu'un à devenir sourd. Même si tu te caches, cela se manifestera. Nous avons bien notre premier point, nous parlons concernant la boisson alcoolisée. Amen. Amen. Genèse, chapitre 9, verset 20 à 21. Nous lisons Genèse chapitre 9, le verset 20 à 21. Voici. Oh, excusez-moi. Genèse chapitre 9, le verset 20 à 21. La Bible déclare ceci. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Noé. Ça, il s'agit de Noé. Noé après le déluge. Noé après le déluge. Dieu a fait alliance. Noé a commencé à cultiver la vigne. Alléluia. Amen. Un jour, Noé a bu du vin. Après qu'il soit devenu saoul, Noé se retrouvait nu tel qu'il était né. Regarde celui qui est à côté de toi et demande-lui si tu n'es pas saoulé, pourras-tu devenir nu? Amen. Amen. Est-ce que c'est vrai vraiment si tu n'es pas saoul, tu peux rester nu? Pour que tu restes nu, c'est pas quoi? C'est la nudité de Noé a été exposée à cause d'être saoul. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce qui nous dit masanga ya makasi eza kitoko na bomo ya mutu eza maomingi. Si quelqu'un dit que la boisson alcoolisée est bonne dans la vie d'une personne, c'est vraiment pitié. Masanga sabu isaka. La boisson alcoolisée humilie. Masanga sabu isaka. Elle humilie. Masanga silisa la valeur à cause de cela. Voyez comment la nudité de Noé a été exposée. Et son fils découvra sa nudité. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Chaque fois qu'il n'avait pas pris l'alcool, Noé avait ses vêtements. Mais lorsqu'il a bu et il s'est délivré, Noé est resté nu. Une personne devient ridiculisée lorsqu'elle a pris de l'alcool. Parce que lorsqu'une personne est saoule, elle va dans un autre monde. Que personne ne vous trompe, l'alcool n'est pas une bonne chose. Celui qui a Dieu en lui ne peut pas s'enivrer. Alléluia. Amen. Comme les enfants de Noé savaient que Noé aimait beaucoup prendre le vin, les descendants aussi. Nous voyons maintenant aussi parmi les descendants de Noé celui qu'on appelle Lot. Là nous sommes dans Genèse chapitre 19. 29. Non, 19, pardon. Genèse chapitre 19. Là nous sommes dans Genèse chapitre 19. Ces enfants savaient que leur père aimait beaucoup l'alcool. Alléluia. Amen. Ces enfants savaient que leur père aimait beaucoup l'alcool. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit notre père va bientôt mourir et il n'y aura pas de descendants. Si nous couchons avec notre père tel qu'il
qu'il est, il ne va pas accepter parce que nous sommes ses enfants. Tota la nuit, tombe Isaïe, Masanga. Alors que faire? Faisons-lui délivrer du vin. Alléluia. Amen. Bible dit que moi, na liboso, amelisi tata ne Masanga. Tama keko tabola na tata na ye. Tina nenga sirisi, nanenga telemi, nanenga kei, l'autre atika likoyeba te. La Bible nous dit que la première fille a fait boire son père, elle a délivré, elle a couché avec son père. Tout ce qu'elle avait fait lorsqu'elle s'est retirée, son père n'a rien compris. Elle dit à sa petite soeur, toi aussi demain, fais de même. Fais ce que moi j'avais fait. La cadette aussi fait la même chose. Et tu pourras me dire que la boisson est une bonne chose. Pourquoi ces enfants avaient choisi que leur père puisse être délivré? Parce qu'ils savaient que c'était impossible qu'un père commette un inceste avec sa fille. Il devait alors le délivrer pour que ça se passe. Parce que sous l'élivrement, une personne ne sait plus se contrôler. Ces enfants ont eu des enfants avec leur propre père. Ce sont les descendants que la Bible appelle les Ammonites et les Moabites. Ils sont un enfant venu de l'élivrement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sortent dans les familles. Il y a des incestes qui sortent. Si tu demandes comment cela a commencé, tu entendras que l'autre ne savait pas, mais il était ivre. Bien-aimé. La personne qui ne peut pas coucher avec toi, mais si tu t'enivres, cette personne peut se coucher avec toi. Dis amen. Parce que les enfants de l'autre ne pouvaient pas coucher avec leur père. Beaucoup aujourd'hui, hommes comme femmes, sont en train de coucher avec des hommes ou des femmes à cause de cette niveau. Parce que lorsqu'on est sous, ça amène à commettre des actes qui sont impurs. Regarde bien les femmes qui se livrent. Tu verras que ces femmes sont légères. Les hommes qui prennent aussi beaucoup d'argent. Suis bien leur vie, tu verras qu'ils n'ont pas de vie. Ils font beaucoup de bêtises sous les livrements. Et si tu lui demandes ça le matin, il te dira que c'est non qu'il avait fait. Alléluia. Amen. Telle chose n'est pas bonne. Voyez, tu peux perdre ta personnalité en un clin d'œil à cause de l'élivrement. Parce que celui qui est ne sait pas où il se retrouve. S'il est déjà sourd, tu verras dans un lieu où les gens pleurent. Lui commence à parler inutilement. Alléluia. Puis tu verras qu'il est venu à une fête. Parce qu'il ne sait pas, il est dans un autre monde. Parce qu'il est déjà sourd. Lorsque la personne est déjà saoule, tu verras qu'elle appelait sa belle-mère toujours maman. Mais lorsque la personne est déjà saoule, la personne change la façon d'appeler sa belle-mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il lui fait qu'il pose d'agir comme ça? C'est l'élivrement qui lui pousse à agir. Là, la personne a déjà pris de la Elle n'a plus de respect envers les gens. parce Parce qu'il a déjà des problèmes dans son cerveau. Une sœur est partie dans une fête. Et elle a pris beaucoup d'alcool et s'est élivrée. Et un frère est venu.
Il est pour aller la raccompagner à la Or, ce bien-aimé avait d'autres plans dans son cœur. Il a profité parce que cette fille était seule. Il a couché avec cette fille. La fille ne savait pas. Mais le matin, la fille a constaté qu'elle a été avec un homme. Il l'a appelé. Il a posé la question. Quelle il voulait nier la fille. Il y a des preuves. Le garçon a accepté. Après quelque temps, cette femme cette fille qui allait elle voyait que sa santé n'est plus bonne. Elle est partie à l'hôpital. Et à l'hôpital, on va lui annoncer qu'elle a des les conséquences de si elle ne s'était pas délivrée, ce garçon ne pouvait pas coucher avec lui. Beaucoup sont en train de commettre parce que si tu n'es pas saoul, tu ne peux pas l'accepter. Cette fille, comme elle ne connaissait pas Jésus, elle s'est fâchée. Elle est devenue une femme forte. Si tu es un homme qui ne sait pas te respecter et tu le croises, elle va coucher avec toi. Elle a caché son visage, elle a dit qu'elle a déjà couché avec plus de 200 hommes. Alléluia. Amen. Si tu veux avoir beaucoup coureur et être coureur de jupon, tu verras, tu auras des problèmes. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Elle est devenue une rampe. Elle a écrit, elle a envoyé une lettre en disant si tu ne sais pas te respecter, je t'attends sur mon chemin. À cause de la voix. Vous ne savez pas que le monde où nous habitons est un monde de folie. Alléluia. Amen. C'est un monde de folie. Il faut être très éveillé. Parce que ce monde appartient à Dieu. On ne transporte pas le monde. Il y a quelqu'un dans la Bible ici qui a épousé une femme dont il s'attendait pas. Il n'a même jamais aimé. Mais qu'est-ce qu'il passait? Lors le jour de la fête est arrivé, pour prendre la femme qu'il voulait, la petite sœur de cette femme, le beau-père lui a amené la femme. Il lui a fait boire l'alcool et il s'est délivré. Il lui a amené la grande sœur, or lui il voulait la petite sœur. Il lui a fait entrer dans la chambre, il a couché avec elle. Et sous son enivrement, lui croyait que c'était sa femme. Lorsque le matin est arrivé, il a regardé. Ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Jacob a dit à Laban, que m'as-tu fait? Moi j'aimais Rachel. Comment m'as-tu donné Léa? Regarde celui qui a posé le doigt, dis-lui c'est à cause de délivrement. Alléluia. S'il ne s'était pas délivré, il s'est discerné. Ce beau-père n'allait même pas essayer. Parce que lui ne voulait pas de délivrer. Son cœur était vers Rachel. Mais pour bien l'avoir, dans son piège, il a fait des et là, comme il aimait beaucoup Rachel, il a travaillé. Il avait à cause de dénivrement. Comment vous sukani na mwana soko zombelo tamo sisi ye palo bisiko ngapene ngina na mela. Osafi
Si tu bois beaucoup de sucre qu'il y a dans le vin de palme à la fin, tu vas te livrer. Alors le vin de palme aussi à son tour. Vous savez que la boisson alcoolisée dans la piste, la personne ne peut pas quitter la piste parce qu'elle est déjà saoule. Parce qu'elle est déjà saoule. Pourquoi tu bois comme ça? Est-ce que chaque personne qui reçoit, est-ce que c'est ta poche? Dis que ma poche n'est pas ta poche. Attention, la boisson est un piège. Alléluia. Amen. Il y a un roi qui s'appelle Belchassar. Il faisait sa fête. Il n'avait rien fait. Il s'est fait la fête. Et la Bible dit lorsqu'il a pris la boisson alcoolisée, il a envoyé ses serviteurs d'aller prendre les choses consacrées à l'Éternel qui étaient dans à Jérusalem. C'est une personne qui est déjà saoule, n'a plus le discernement. Ne sait plus discerner ce qui est impur et ce qui n'est pas impur. Ne sait plus discerner ce qui est saint et ce qui est profane. Il fait tout ce qu'il veut ainsi. Lorsqu'il s'est saoulé, c'est là qu'il a demandé qu'on ramène les vases consacrés à l'Éternel. Et il a commencé à utiliser ça pour consommer de l'alcool. C'est là qu'il a vu le doigt de l'Éternel sortir l'écrire sur le mur. Il a dit, je t'ai pesé et je t'ai trouvé léger. Et ta vie aujourd'hui s'arrête. Et ce même soir, il a été tué. Attention, bien aimé, la boisson peut écouter ta vie. Combien sont morts dans les accidents à cause de l'alcool? La personne ne sait plus discerner le feu vert et le feu rouge, et ceux qui aussi conduisent comme des fous peuvent te renverser. Et moi, ça m'étonne. Il y a une boisson en Belgique. En flamand, on appelle du vin. Donc, ça dit en français diable. En français, cela veut dire diable. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui consomment ça. Donc, tu consommes le diable. Alléluia. Amen. Mais la scola est Satan. Côté la bango. Nani bumu. Mettez la Yesu Christ. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Ma commune Belomina, Esaïe 5:11. La Bible dit dans Esaïe 5:11. Malheur à ceux qui courent le matin pour aller consommer l'alcool. Malheur aussi à ceux qui disent avant d'aller me coucher, je dois me chauffer avec l'alcool. Pitié, malheur. Alléluia. Lorsque la Bible parle de malheur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bénédiction. Bien aimé, il faut faire attention à l'alcool, se moque de nous. Ça nous fait partir de l'intelligence. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Papa, nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 23, le verset 31 à 32. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un pot rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément, qui finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Ne regardez pas ce vin parce qu'il est rouge, tel qu'il est dans la coupe. C'est vraiment, c'est rayonnant. C'est rayonnant. Et il est dit que lorsque tu consommes, ça passe très bien. Mais ne te fie pas à ça. Parce qu'après, ça va te mordre. Et ça va te piquer comme un
serpent. Parce que son venin est fort comme le serpent. C'est ce que nous dit dans le proverbe. Ça passe très bien dans la gorge. Ça passe très bien dans la gorge. C'est vraiment... C'est bon. Mais après, ça va te mordre. Ça va te piquer. C'est pourquoi vous êtes quelqu'un après d'avoir consommé la drogue. Ça commence à provoquer les gens où il n'a pas de problème, les gens ils commencent à oh, il m'a regardé avec des mauvais choses. Tu feras la personne. Il veut se battre. Ils vont nous battre. C'est à cause de Alléluia. Amen. Verset 21 lobi tika masanga po masanga ekokomisa mobola bilabe ko pasuka yo okokoma koikoi. Au même chapitre, au verset 21, la Amen. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès d'appauvrissement. Amen. Et l'appauvrissement fait porter la poisson détruit. Amen. Amen. C'est un piège pour la vie du monde. Pour qu'Absalom puisse tuer Amnon, il devrait le livrer. Lorsqu'il a délivré, lorsqu'il a vu qu'Amnon était ivre, il a envoyé les gens pour qu'on le tue. Vous savez que si Amnon n'était pas ivre, c'était homme, il fallait se battre. Mais comme il est déjà ivre, vous savez que lorsque vous êtes ivre, vous perdez la force. Soki mobali na eza bona boy amelite mobali mutawabete so mokolo mobali akeko me ayepo na makelele papa mama na mongo akotie kaka abambie nasi. Il y avait une maman qui profitait lorsque son mari était sous, là il pouvait frapper son mari. Il y a beaucoup qui préfèrent boire et se livrer que de manger la nourriture. Tu es déjà esclave. Mais je vais dire à quelqu'un. Des fois tu dis que moi je ne bois pas. Mais Dieu te dit ceci dans Habakkuk. Dans Habakkuk chapitre 2 verset 1. La Bible dit comme toi tu ne bois pas. Si quelqu'un aussi vient, toi aussi ne le fais pas boire. De façon que tu ne puisses pas voir sa vie. Parce que la gloire de Dieu qui est en toi, ça va se retourner comme un Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit toujours dans Habakkuk, il dit si tu vois, si tu veux ne fais pas boire une autre personne, toi qui ne veux pas boire, bois toi-même. C'est comme si je savais que sur cette avenue il y a un lion et moi je fuis l'avenue, mais je vous envoie sur la même avenue. C'est comme la boisson. Alléluia. Amen. Toi tu ne bois pas mais tu fais boire les autres et te moquer d'eux. Mais Dieu dit ne le fais pas boire pour voir ça. Si tu veux boire toi-même. Dieu dit si tu fais boire les gens pour qu'ils se saoulent, au lieu de ta gloire Dieu le fera une honte. Amen. Amen. Celui d'abord à bien-aimé. Dans Galates chapitre 5 verset 21, c'est comme ça njote vandi. Okomona na kati kuna ba milango ya masanga pe. Dans Galates chapitre 5 verset 21, parmi les fruits de la chair, il y a l'énivrement. Alléluia. Amen. Galates chapitre 5 verset 21, milango ya kuna. Dans Galates 5 21, Dieu est clair là-dessus. Il ne veut pas 1 Corinthiens 6, 10. 1 Corinthiens 6, 10.
Là où il est écrit tous les sortes de personnes qui n'entreront pas dans le vous verrez que l'ivrognerie aussi. Ils n'entreront pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions un frère que j'ai connu, il aimait beaucoup l'alcool. S'il a consommé, là, il a mis une bouteille de boisson sur la tête et il dansait comme moi. Et il a été surnommé Buvons, Buvons. Et le jour où il est mort, ce n'était pas une maladie. Il était assis avec sa boisson, sa bière dans son salon. On est venu trouver qu'il était mort. Demandez-moi comment on lui pleurait. Tous les gens qui étaient venus au début, ils pleuraient. Buvons, Buvons. On ne va pas boire. Vous voyez, au lieu de citer son nom, vous voyez comment c'est la chose. Il est mort sous l'alcool. Comme il s'appelait Buvons, Buvons, on lui posait la question. Buvons, Buvons, nous n'allons pas boire aujourd'hui. Il y a une voix qui disait aujourd'hui qu'il n'allait pas boire. Buvons, Buvons est mort. Buvons, Buvons est mort et il attend que le corps de l'enfer s'ouvre afin qu'il puisse y entrer. N'allez pas boire aujourd'hui. Il y a une sœur qui s'est saoulée. Avant de se saouler, je me souviens beaucoup de ma maman qui est morte. Je lui ai dit c'est très important. Elle était une personne importante dans ma vie. Je regrette parce qu'à cette époque-là, je n'étais pas encore en vie. Moi, je dis c'est pas un problème. C'est pas grave, elle est partie, c'est notre chemin. 2 jours après, elle a pris de l'alcool. Elle a bu. Elle s'est saoulée. J'entends une personne pleurer. Je suis venu vite. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je me souviens de ma maman. J'ai entendu de sa maman. Lorsqu'elle était normale, elle m'a dit que lorsque sa mère était morte, elle n'était pas là. Mais maintenant qu'elle s'était livrée, elle pleurait, elle disait qu'elle se souvient de comment elle était au chevet de sa mère lorsqu'elle est morte. Vous voyez comment le livrement l'a mis dans un autre monde. Elle disait, j'étais à son chevet, je pleurais. Et je chantais la chanson. Je l'ai regardé. Il va dormir. Merci maman. Elle m'a dit merci beaucoup. Les fruits de l'alcool se manifestent. Même si tu te caches. Quand tu vas te lever. Ça change de démarche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme ça va tomber sur rouge. Ça devient. Alléluia. Et ça dit ça. Ça fait vomir. Alléluia. Amen. Je n'ai qu'une personne qui va dire comment ça parler comme un enfant. Voilà. Alléluia. Amen. Une personne commence à parler comme un enfant de 2 ans. Là où il ne peut pas pleurer la personne. C'est la boisson. La boisson est en train de te Amen. Quand la boisson commence à t'humilier, cela veut dire que la boisson te déshabille devant les gens. Alléluia. Amen. Mais toi, tu ne peux pas comprendre, mais la boisson est en train de et elle dit, tu m'as cherché, tu verras aujourd'hui. Faites attention à la boisson. Attention à la boisson. Tu verras, tu verras irréparable. Beaucoup de gens ont commis des dégâts irréparables. À cause de la boisson. Attention. Je ne sais pas pourquoi. Première fois, on a un message à vous. Alléluia. Amen. Nani mokonji. Yes. Nani mokonji. Yes. Nani mobiki sinayo. Yes.
Tu commenceras à dire des bêtises que tu ne pouvais pas dire devant les gens. Parce que ça pousse toujours les gens de parler. Tu verras quelqu'un qui commence à cracher à tout moment, à tout moment. Alléluia. Amen. Ça, c'est la manifestation de l'alcool. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le premier point qu'on dit? Amen. Donc, il y a un deuxième point. Deuxième point. La jalousie et la colère. Et là, vous savez, dans le peuple, dans le bas, zou anakana, et ça n'a kuita kosakanate. Zou anakana, et ça n'a kuita kosakanate. Amen. Amen. 1 Samuel, chapitre 22, versets 18 à 19. Nazongeli. Drink. 1 Samuel, chapitre 22, versets 18 à 19. Matthieu chapitre 27, versets 21 à 23. Matthieu chapitre 27, verset 21 à 23, virgule verset 25. Alléluia. Amen. Bien-aimé, jalousie. La jalousie. Na colère. Et la colère. Et ça n'a mis l'envoi à s'arrêter. Donne aussi des enivlements terribles. Et le résultat de celui qui est rempli de jalousie et de colère. Le résultat finit toujours par commettre un meurtre. Éliminer la personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Saül n'a pas eu peur de Dieu. L'onction s'est retirée. Et l'onction est allée vers David. La jalousie est montée dans le cœur de Saül. Amen. Amen. La jalousie est montée dans le cœur de Saül. Contre David. Lorsque la jalousie a fait son travail, la colère est montée. David a fui. Mais Saül a continué à Mais Saül continue à le poursuivre. Amen. Amen. La Bible dit lorsqu'il est arrivé dans un pays où il a raté David. Voilà maintenant comment sa jalousie et sa colère l'a emmené. 1 Samuel chapitre 22 verset 18 à 19. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi et frappe les frappa les sacrificateurs. Il fit mourir ce jour-là 85 hommes portant les faux de lin. Saül frappa encore du tranchant de l'épée noble, ville sacerdotale, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sous les tranchants de l'épée. Lorsque tu as beaucoup de jalousie, et comme une colère, ça deviendra la colère. Et si ma colère, et après la colère, bien les mots que tu ne veuilles pas, tu vas tuer. Tuer n'est pas simplement avoir un revolver tiré ou bien avec mais tu vas commencer à souhaiter le malheur de la personne, de cette personne. La destruction de la personne vous savez, il y a de ces gens-là que quand toi tu es dans le malheur, cette personne est en train de se réjouir. Ça existe, ils sont contents. Tu sais qu'est-ce qui a fait? La jalousie. C'est la jalousie. La colère du ton malheur deviendra leur joie. Lorsque Saül a vu que David n'était pas là, la Bible dit ceci. Il a envoyé Doeg qui tue les sacrificateurs de l'Éternel. 85 sacrificateurs. Parce qu'ils avaient caché David. Or ce n'était pas ça. Ils ne savaient pas que David fuyait Saül. Alléluia. Amen. Ils se sont dit que Saül a tué les gens. Il a tué les parents, les enfants
les animaux. Toute la ville de noble sacerdotal était jalousie, la colère. à cause de la jalousie et de la colère. Bien-aimé, faites attention. C'est pourquoi chaque 1:20 dit ceci. La colère, la colère ne fait pas grandir, ça ne fait pas partie de la justice de Dieu. Et la Bible dit ceci. Si tu vois une telle personne, un homme violent, écarte-toi de son chemin. De peur qu'il ne soit un piège pour toi. De peur que tu deviennes aussi colérique. Il faut beaucoup d'attention. Il faut faire beaucoup d'attention. C'est un mauvais fruit. Beaucoup de colère que tu vois chez les gens. Si tu vérifies la source, c'est la jalousie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu te demanderas, mais pourquoi cette personne est toujours méchante envers moi? Elle m'a haï. Pourquoi? Tu ne trouveras jamais de réponse. Comprends simplement que c'est la jalousie qui est dans la main. Amen. Lorsqu'on a dit Hérode, on est venu chercher le roi des Juifs qui est né. La Bible dit que Hérode était troublé. C'est-à-dire la jalousie est montée. Comment cela fait se faire que notre roi soit? Disons Amen. Il a menti les mages. Allez voir là où se trouve l'enfant Jésus. Et venez me donner l'information afin que j'aille aussi l'adorer. Lorsqu'il était en train de mentir, la jalousie, la date qui s'était convenue est passée. Le livrement est passé de la jalousie à la colère. Et si tu lis, tu verras. Il a tué les bébés jusqu'à l'âge de 2 ans. Tu dois détruire la jalousie en toi. Alléluia. Amen. La jalousie, c'est le commencement de la sorcellerie. Amen. Amen. Parce que ton cœur est déjà touché de Dieu. C'est un enivrement. Dès que tu viens de jaloux, elle devient saoule. Cette personne est capable même d'arracher l'oreille d'une personne parce qu'elle est déjà saoule de colère. Elle peut même déchirer ses vêtements devant les gens parce qu'elle est déjà saoule de colère. Si elle peut même détruire la voiture, elle peut le faire parce qu'elle est déjà saoule. Parce qu'une personne qui est déjà saoule de colère n'a plus de contrôle. Tu verras ses propres chefs, la personne commence à déchirer ses propres chefs. Sa propre télévision l'a détruit. Et lorsque cet enivrement va partir, elle se demandait pas comment ça se demandait. Comment vais-je encore regarder la télévision? Vous voyez, l'enivrement est parti. Alléluia. Amen. Trouverai-je encore l'argent? J'avais ma télévision ici, je l'ai détruite à cause de l'enivrement. Alléluia. C'est l'enivrement. Amen. 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 Un autre jour, Saoul poursuivait David. Lorsqu'il est arrivé devant David, Samuel aussi était là. La Bible dit qu'il a commencé à prophétiser. Il a commencé à prophétiser. Et à un moment donné, il a déchiré ses vêtements. Il s'est retrouvé nu. Et il s'est couché par terre nu. Et la Bible dit que David et Samuel étaient là en sa présence, il était en train de il était nu toute une journée. Vous avez vu comment la colère de l'enivrement, beaucoup sont en train de souffrir de l'estomac. Si tu suis à la source, c'est la jalousie. Amen. Amen. La jalousie amène beaucoup de maladies. Ton cœur deviendra mauvais. Même dans nos familles, nous les avons. Abel a offert une offrande devant l'Éternel. Mais celle de Caïn a été refusée.
Et il a été jaloux. Et il s'est fâché contre son frère. Il essaie de livrer à cause de la colère. Dieu lui dit, ne fais pas ce que tu veux faire. Mais il a fait. Il a tué son frère Abel à cause de la jalousie. Celui qui est ivre de colère et de jalousie n'écoute jamais. Même si vous n'écoutez jamais. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a d'autres personnes pour atténuer la colère peuvent se blesser avec une lame de rasoir. Moi j'ai connu une personne pour atténuer sa colère devait donner des coups de tête à un mur. Vous voyez comment les gens font. Et dans nos familles aussi nous avons des gens de personnes comme Caïn. C'est pourquoi vraiment dans la famille c'est lui qui est dans l'esprit. Si vous avez quelqu'un qui a l'esprit de Caïn, il faut même chercher des féticheurs. Ils vont aller chercher des féticheurs. Ne croyez pas que tous ceux qui sont en train d'attraper des maladies bizarres, des boîtes, tout ça fait du mal à d'autres. Non, les autres n'ont pas fait du mal aux autres. Mais ce sont les gens qui sont jaloux des autres. C'est pourquoi ils sont partis voir les marabouts et les sorciers pour les détruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans l'église, nous avons des jaloux. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons des gens qui ont la colère dans le cœur. Quand quelqu'un fait bien le cœur, lui son cœur n'est pas. Alléluia. Amen. Il y a des autres qui sont dans la joie parce qu'ils sont, mais il y a aussi d'autres qui sont mal dans la joie, qui sont dans parce qu'il a la sémence de Caïn. Il cherche des pièges comment il peut faire tomber pour qu'elle se réjouisse. Mais même si je tombe, même si je suis Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il y a un frère avec lui en Afrique. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Avec tous ces poissons, simplement des bien-aimés. Il n'était pas content avec ses bien-aimés. Ils l'ont empoisonné à plusieurs reprises. Ce bien-aimé est mort, nous le connaissons. Mais la grâce que le bien-aimé c'est ça, il avait une personne. Ça ne sert à rien. Être jaloux. Parce que tu n'auras jamais ce qui est à moi. Et ce qui est à toi est à toi. Ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Chacun a son champ de bataille. Ce même Doc était parce que David était le commandant de l'armée. Cet homme Doc, c'est qui a fait tuer les Saouls. Lui, il était un chef de la. Si toi tu es chef de la, moi j'irai au combat. Tout c'est pour la gloire du pays. C'est aussi dans l'église. Moi je prêche. L'autre fait l'intercession. L'autre chante. L'autre ramasse l'argent. L'autre fait la modération. C'est pour la gloire de Jésus. Tout c'est pour la gloire de Jésus. Il n'y a pas la gloire de Jésus. Jalousie à ligne en haut. Pourquoi il y a la jalousie? Si quelqu'un est déjà ivre, c'est lui qui est jaloux d'une personne. C'est qu'il y a une colère dans la personne. Vous entendrez les paroles. Il y aura toujours des mauvaises paroles. Il y aura une bonne parole pour cette personne. Ah, bien aimé. Qui peut dire qu'il ne connaît pas de faute? Et qui peut dire aussi qu'il n'a pas aussi de faute? Mais la personne jalouse. Mais même une bonne chose, c'est bien aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les principaux sacrificateurs étaient remplis de jalousie. Amen. Amen. Ils étaient remplis de jalousie en eux. Jésus entre les mains de
principaux sacrificateurs Yango étaient kere yalaki. Jou elaki bango na colère. Ils étaient remplis de jalousie et de colère. Sikoyo mokolo wana. Maintenant ce jour-là, Il faut bapona Barnabas to Jésus moko tikala moko baboma ye. on devait choisir entre Barabbas et Jésus. So kotaki na verset 20. Si nous lisons verset 20, Okomona basacrificateur bakoti kuna foule. et vous verrez les sacrificateurs sont entrés dans la foule. Babandi ko intoxiquer foule. Ils ont commencé à intoxiquer la foule. Bolo bakebatika Barnabas. Dites qu'on laisse, qu'on relâche Barabbas, Baboma Yesu. qu'on tue Jésus. C'est-à-dire les principaux sacrificateurs. C'est-à-dire les principaux sacrificateurs. Kasi balangwa na bango jalousie. Ils étaient déjà ivres de Kasi jalousie. balangwa na bango colère Ils contre étaient aussi Jésus. ivres de colère contre Qu'est-ce Jésus. qu'on commence à foule? Ils sont partis maintenant faire boire la foule. Babandi commence à foule. Ils ont commencé à faire boire la Quand foule. le Pilate a zombie, il m'a déjà trop tard. Lorsque Pilate sortait, c'était déjà trop tard. Bato basi balangwe. Les gens étaient déjà ivres Na suwa. de jalousie, Na kanda. de colère. Verset papa. Matthieu chapitre 27 à partir de verset 20. Les principaux sacrificateurs, verset 21. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Voyez les Voyez les Abi Barabas na Jésus. Bolingi na te. Tikela biso Barabas. Allez, Jésus akufa. Laisse-nous Barabbas, Jésus même, mais qu'a-t-il fait? Batongi si balobi na mongongo makasi. Pa milangwa. Ils ont répondu à autre pas, c'était déjà ici. Abaka makaka le kulusu. Amène-le à la croix. Tango ba le babo déjà drink. Lorsqu'ils disaient ça, ils étaient déjà ici. Pilate alobi na sukoli maboko. Et Pilate dit, je lave mes mains. Yewada. Et il était là, le voici. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Acclamons l'Éternel. Tu finiras par tuer. Ils ont dit que leur sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et ce que tu as prophétisé, c'est cela qui va. C'était sous l'enivrement. C'était à Jérusalem. Vous voyez ce qui se passe là maintenant? Vous suivez la télévision chaque jour. Maintenant là-bas, tu attends le bus sur un arrêt de bus et on vient te poignarder. Même dans le centre-ville, c'est devenu couteau. Eux-mêmes l'avaient dit sont ivresse. Eux-mêmes l'avaient dit de la colère et de la jalousie que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. As-tu déjà vu une personne en colère dire de bonnes choses? C'est pourquoi si tu vois que tu es déjà en colère, la meilleure stratégie c'est se déplacer. Alléluia. Amen. Si Si tu vois que tu es déjà en colère, déplace-toi. avant que tu t'enivres. Amen. Amen. Mais on va regretter après, mais comme il est déjà trop tard. Parce que lorsque tu seras enivré, tu diras des choses que tu ne pouvais pas dire. Amen. Et ça sera trop tard. Et quand ça sera trop tard, Ça sera trop tard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait 4 versets, ne donnez pas accès au diable. C'est pourquoi Ephésiens 4, 27 dit ne donnez pas accès au diable. Amen. Amen. Ne donne pas l'accès au diable. Ne lui donnez pas l'accès. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Même Saul, Même Saul. avant comme apôtre Paul. Avant qu'il devienne l'apôtre Paul. Il a été jaloux à cause d'Étienne. Et lorsqu'ils ont tué Étienne, la Bible dit qu'ils étaient partis en terre, Étienne il pleurait. Mais lui n'était pas là. Parce qu'il était déjà ivre de colère. Lui partait ravager l'église du Seigneur. Et enchaîner les gens. Et mettre les gens en prison. Il est parti à Damas arrêter les gens. Et heureusement, il a rencontré le roi de rois. Il a été renversé par terre. Il a vu qu'il était aveugle. Et il a mis l'ivrognerie. Il arrive le moment où la l'ivrognerie part.
Il arrive des moments où tu ne seras plus ivre. Saul s'est réveillé, il a vu qu'il était aveugle. Il a dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a des chicottes lorsqu'on te tape, l'ivrognerie va te quitter. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de jeûner pendant 3 jours. Mais c'est l'ivrognerie qui a parti la vie. Il a vu qu'il devait jeûner. Avant que cela devienne trop tard. Que la trompette de l'Éternel est en train de sonner. La trompette sonne. Troisième point. Confusion. Troisième point, la confusion. Vous savez que la confusion aussi attire l'ivrognerie. Qu'est-ce que c'était la confusion? Esther chapitre 6. Verset 4 à 11. Esther, chapitre 6, verset 4 à 11. Après, comme il est sous 1er roi, chapitre 5, verset 53. Esther, chapitre 6, verset 4 à 11. Après, si vous commis, 1er roi, chapitre 5, 1er roi, pardon, chapitre 1, verset 5 à 53. Genèse 45, verset 3. Alléluia. Amen. Confusion. Genèse 45, verset 3. Confusion. Bien-aimé. Alléluia. Amen. La confusion. Bien-aimé. Confusion est l'orgonie. Qu'est-ce que la confusion? Confusion est arrive. La confusion, c'est ce qu'une personne retient dans ses pensées. Le désir qu'une personne a dans ses pensées. C'est qu'une personne a résolu dans ses pensées. Mais résultat, et le résultat n'est pas tel qu'il avait estimé. C'est alors confusion. C'est alors que la confusion vient. Amen. Amen. Bien-aimé, Bien-aimé, si tu avais fait des plans dans tes pensées et que cela n'arrive pas tel que tu l'avais pensé, tu viens par là. Nous sommes tous passés par là. Tel que tu avais préparé tes choses, si tu vois que ça ne s'accomplit pas ici, tu seras ivre. Confusion totale. Tu seras dans la confusion totale. Tu auras des vertiges. Et ces vertiges-là, c'est là que se trouve la l'ivrognerie. Parce que tel que toi tu le voulais, ça ne s'est pas accompli. C'est que toi tu le voulais, ça ne s'est pas fait. Tel que toi tu le voulais, ça ne s'est pas fait ainsi. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qu'est-ce qui s'est passé ici chez Esther? Bien-aimé Mardoché était calme. Confusion la confusion dont je parle ici, si tu es en train de suivre un enfant de Dieu, tu l'auras parce que Dieu entrera dans ce combat. Parce que Dieu interviendra. Tu auras la confusion. Alléluia. Amen. Mardoché était tranquille. Même s'il était une personne qui reste à la porte comme une sentinelle. Mais ça ne veut pas fait partie de son identité comme un serviteur de Dieu. Mais comme Aman était le premier roi, comme Aman était le premier ministre, il voulait simplement que Mardoché s'humilie. Et ça ne pouvait pas marcher. Car la parole de Dieu dit, nous nous humilions simplement devant Dieu. Il est parti faire une potence pour Mardoché. Dans la maison de Aman. Pour demander au roi pour pendre Mardoché. Et malheureusement
pour lui. Alléluia. Amen. Dieu s'est élevé pour ce problème. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu s'est élevé pour ce problème, le roi a ouvert les livres. Est-ce que dans la journée d'aujourd'hui, que Dieu s'élève dans ton cœur? Aujourd'hui, que Dieu confonde les amants de ta vie. Alléluia. Amen. Lui vient pour arrêter Mardochée. Or, de deux côtés, il y avait l'élévation qui était déjà là. Lorsqu'il est entré chez le roi, pour prendre des lettres, aller prendre Mardochée. Et le roi lui dit autre chose. Il a dit, quelqu'un a intervenu dans ma vie, mais je n'ai jamais rien fait de négatif. Si vous lisez au verset 6, Aman lui-même dans son cœur s'est dit, si c'est pas moi qu'on fera ce bien, à qui d'autre? C'est-à-dire sa dissertation selon lui. Vous savez qu'il y a de ces gens qui fait le titre, l'introduction, le développement, et la conclusion. Et il signe. Et si ça ne se manifeste pas tel qu'il a fait, et c'est là que vous voyez que la personne marche si elle était vivante. Et lorsqu'on l'amènera à l'hôpital, c'est une maladie psychique. Alléluia. Amen. Yes. Quand l'Osraman est entré, il a dit ça doit être que moi. Il avait déjà fait sa dissertation. Il a dit au roi, celui dont tu veux faire du bien pour lui. Tu vois le cheval dont tu montes dessus. Fais monter la personne dessus. Et ton beau vêtement royal couvre la personne avec ça. Ta belle couronne que tu portes. Mets-la sur cette personne. Et le roi choisit une personne très importante dans le royaume et qu'il tire le cheval et qui commence à crier dans toutes les rues de la ville, voici la personne que le roi veut honorer. Tout ce qu'il disait, c'était selon sa propre dissertation, croyant que c'était lui. Lorsque le roi lui dira, tu vois tout ce que tu as dit, il a couvert sa tête de vêtements et il pleurait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, David est tombé en adultère. Il croyait que c'était sans trace. Chez les hommes, c'est sans trace, mais chez Dieu, il n'y a pas de sans trace. Dieu va lui dire. Parce que David avait fait tuer le mari de cette femme. Amen. Parce que cette femme était enceinte. Prophète le prophète Nathan, au lieu de dire directement le mal que David avait marqué, il est venu à il y avait deux personnes. L'autre avait un seul animal et l'autre en avait plusieurs. Celui qui en avait plusieurs, au lieu de prendre un et tuer il a pris seulement l'unique que son ami avait. Écoutez la réponse du roi David. Une telle personne doit mourir, elle ne doit pas rester en vie. Et le prophète Nathan s'est retourné. Et là, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Ton serviteur dirige. Envoyé à la guerre pour qu'il vienne. Dieu a mis les pères des il a vu ce qu'il devait voir jusqu'à ce qu'il ne cherche jamais des problèmes dans le si tu vas chercher des problèmes avec une personne qui a on ne poursuit pas tout le monde. Tu vas poursuivre une personne et tu risques de commettre. Amen. Alléluia. Alléluia.
bakatisa. Ils ont poursuivi dans la mer Rouge, ils y sont restés et ceux de Dieu sont traversés. Atela Mardoché nzete ye moko akota na nzete Il a wana. fait une potence pour Mardoché, lui-même a été pendu sur la même potence. Humiliation alukela Mardoché ye moko amema yango. L'humiliation qu'il a cherché pour Mardoché s'est retournée contre lui. Adonija ayebi bien que roi ekozala Salomo. Adonija savait très bien que le roi serait Salomon. Ase vanté na orgueil Il na s'est ye. monté dans son orgueil. Asali fête alobi akomi roi. Il a fait la fête, il a dit qu'il est devenu roi. Tango bayekomisa roi David babi Adonija alobi akomi roi. Lorsqu'on est venu dire à David qu'Adonija s'est fait roi, Roi alobi alebobengela ngai Salomo. le roi dit appelez-moi Ponzamba Salomon. alobaki nde kozala Salomo. Parce que Dieu avait dit que ça Le serait même Salomon. jour kaka. Le même jour. Oyo kaka Adonija alobaki akomi roi azolia na fête na ye. J'avais dit qu'il était devenu roi. Le même jour wana mpe bamatisi Salomo na Le trône. même jour, Salomon est monté sur le trône. Mabele ningani. La terre a tremblé. Balobi ekomi tiku na esika badonija Et cela bazali. s'est fait entendre là où se trouvait Batuni Adonija. bakelela yango boya Et ils ont nini. demandé d'où vient ce bruit. Babi Il ye. a dit oh, O roi atelemisi Salomo lokola roi. le roi a déjà fait monter sur le trône Salomon. Salomo aza na trône sikoyo. Salomon est sur le trône Bible maintenant. elobi bato wana basisaki kolia nano te. La Bible dit que ces personnes n'avaient pas fini de Moto manger. na moto abendani. Chacun est parti dans On son dit chemin. que confusion, Parce que ça. vous voyez comment la confusion agit. Ye moko Adonija ke alobi amitemika. Lui-même Adonija est parti, il a voulu se Roi suicider. Salomo lobi boloba na ya soka ozala na kimia kobika Le mais roi soka Salomon ozala a na dit, ngoma. dites-lui de venir. S'il sera calme, il ne va pas mourir. Aye S'il se kofika réveille, il mana va devant mourir. bato. Il est venu s'humilier devant tout le monde. Coup d'état yalaka na makambo ya Nzambe te. Il n'y a pas de coup d'état dans les choses de Dieu. Etela Yesu Kristo. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Esongo te. C'est grave. Échec ya kosakana te. C'est Mokolo échec. tonga botoli tongo kotonga na nini. L'auteur de la royauté a repris cela. Comment vas-tu? Amen. Amen. Salomo sikoyo atui po epesamelaki na Nzambe ke ekozala Salomo. Salomon est monté sur le Uta trône parce que Dieu l'éternité l'a béni, onzamba ça alobi sera mpo na bango ya ye moto akochange yango aza te. Depuis l'éternité, c'est que Dieu a dit pour toi, personne ne pourra le changer. Confusion totale. C'était la confusion. Amen. Amen. Azaki humilié. Il était humilié. Confusion ezaki humiliation. La confusion amène l'humiliation. Alléluia. Amen. Okoka bavertige badémarche echangeaka mpe Tu auras des akango. vertiges, ça change même des démarches. Ebetaka bangonga na mutu. Et tu auras comme des sons de cloches dans la tête. Amen. Amen. Okoka bakosolola no neti makela moko boye eya yango te. Tu auras l'impression qu'on est en train de te dire des choses aux oreilles. Et c'est la confusion qui fait cela. C'est ça. betela Yesu Kristo maboko. Acclamons l'Éternel. Amen. Amen. Bateka Joseph babi makambo esili bayakolisa tata na bango ke nyama jamba aliali. Ils ont vendu Joseph et ils se sont dit que tout est fini, c'est un animal qui l'a tué. Nzoka Joseph akoka premier ministre kuna Bon, Égypte. Joseph était déjà premier ministre en Égypte. Na Genèse 45 verset 3 na ebisili no. Dans Genèse chapitre 45, verset Bango 3, bazoyeba Joseph te mais Joseph azoyeba bango. eux ne reconnaissaient pas Joseph, mais Ntango Joseph le Joseph ayebisi connaissait. bango obi ngai oyo Joseph obino botekaka balobi ke bazaki troublé. Lorsque Joseph leur dira que je suis Chaos, Joseph, vous allez confusion comprendre, totale. ils étaient troublés, chaos, confusion totale. Alléluia. Amen. Ntango bazozonga abi tata na ngai aza boko lozoela ngai. Lorsqu'il rentrait, Joseph Joseph leur ayebisi dit, bango allez chercher pas mon de père. discussion na nzela. Ayebaki ke baza na confusion. Oyebi ke confusion ebendaka badiscussion. Vous savez que la confusion amène les discussions. Soki otui confusion mona ngambe na ndaki na esuka bo yo ni moto olaki yango landela kaka landela kaka landela. Lorsque vous avez reçu la confusion, vous verrez que vous commencez à aller dans bino une boyelaki discussion entre boyelaki vous. kote moko Vous êtes du même côté, mais vous allez commencer à vous chamailler. omesi omwana baki nolandela bongo okoshishe yo moko te yo poza Même si moi je t'avais dit vas-y, mais tu ne pouvais pas juger toi. te yo moto otiengele erreur Mais non, c'est toi qui m'as mis dans cette kasi erreur. kosoni munene omwana kati Tu vois maintenant comment je suis humilié? kende na yo Oh, va-t'en. yo mpe kaza na yo Aussi, va-t'en. tu wana eza bamilango ya confusion. Tout ça, c'est la folie de la confusion. Amen. Amen. Joseph abi nasali bokoyebisa tata na ngai nasali Joseph dit, je suis là. Allez dire à mon mpe nga père moto que je suis là. nazorenyawa Et c'est moi qui nsima règne farao ici. nga moto nazorenya Après Pharaon, c'est moi qui règne ici. oyeba esika bakoyebisa tata bango babi Joseph il vit encore au nom de Jésus vit encore. Amen. Au nom de Jésus vit encore. Amen. Betela Yesu Kristo. Oyo bakataki bantere yo vit encore. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Babi tata Joseph vit encore. Papa Joseph vit Au encore. nom de Jésus vit encore et encore et encore. Amen. Alléluia.
Bon, maintenant, qui faut Il va aller dans la chambre de il va entrer dans le couverture. la grippe. Ils seront grippés. paracetamol. Prendre beaucoup de Mais paracétamol. ça de confusion. Mais c'est la confusion. Parce que ton Dieu t'aime beaucoup. Pendant 5 minutes ici, Prenons 5 minutes. quatrième point. Quatrième point. Donc, Yesu na moli mo santu pe balangu isaka. Comme Jésus et le Saint-Esprit aussi donnent, font enivrer. Amen. Amen. Quatrième point, Jésus et le Saint-Esprit font enivrer aussi. Balangu isaka. Oh, zonne. Bana tringa kosakanate. Jésus et le Saint-Esprit aussi font enivrer. Acte chapitre 2. Verset 13, verset 15 à 18. Acte chapitre 2, verset 13, virgule. Kokomika ka Yesu na Saint-Esprit. Écrivez simplement Jésus et le Saint-Esprit. Acte chapitre 2, quatrième point. Jésus et le Saint-Esprit. Acte chapitre 2, verset 13, virgule, verset 15 à 18. Donc, comme il dit, Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens chapitre 5, verset 18. On a reçu ça, Romains chapitre 8, verset 35 à 39. Nazongeli, quatrième point, Jésus et le Saint-Esprit. Acte chapitre 2, verset 13, virgule, verset 15 à 18. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Romains chapitre 8, verset 35 à 39. Alléluia. Amen. Nani mokonji. Yes. Bien-aimé, Yesu mena molimo santu balangu isaka. Le Saint-Esprit et Jésus aussi font enivrer. Mais ça va ligalo banon après-midi Et alelo. Dieu veut te dire ceci, c'est Tika kolanga masanga makasi. ne t'enivre pas de Tika la ko poursuivre azana nzambe pour confusion koya. Ne poursuis pas celui qui a Jésus. Le voilà jalousie peut colère pour koboma. Enlève la jalousie et la colère, sinon tu vas Mais na quatrième point. Mais au quatrième point, Nzambe alingi kana yo. et Dieu veut que moi et toi, Tolango Yesu na molimo santu. nous nous enivrons de Jésus et de Amen. Saint-Esprit. Amen. Ezaki mokolango ya Pentecôte. C'était le jour de la Pentecôte. Baye ko libazaki lisanga kobondela. Les disciples étaient ensemble en train de prier. Balobi molimo na nzambe akiteli bango. Il a dit que le Saint-Esprit Likolo était mutu moko na moko na moto. sur la tête de tout un chacun avait le feu. Bakomi koparla langue. On commence à parler en langue. Minoko nano bango baloba te. Des langues qui n'ont jamais parlé. Alléluia. Amen. Bato baute paille Les paille. gens venaient de toutes parts. Bato comprendre te balobi makamone komeli bato. Ils ne se comprenaient pas, mais qu'est-il arrivé à ces gens? Bato bazalo ba minoko na biso ndenge Et nini. comment parlaient-ils dans nos langues? Na verset 13 balobi ta mosu ba meli masanga. Le verset 13 dit peut-être qu'ils sont pleins de vin doux. Mais apôtre Pierre a télé na verset 15 Mais l'apôtre Pierre s'éleva Abi bato bino bozomono. et dit ceci, ces gens que vous Eza voyez, makambo ya balangu masanga ils te. ne sont pas ivres comme vous le dites. Eza ne lisakoli prophète Joël Mais asakola. c'est ici l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. Na dernier temps. Dans les derniers temps, Basi pe mibali. les hommes, vos fils et vos filles, Bakosakola. prophétiseront. Nde bomoni bango wana. C'est pourquoi vous les voyez ici, en Bazakosakola. train de prophétiser. Balangu ete Ils ne sont pas masanga ivres te. de poisson. Balangu ende molimo Ils sont santo. ivres du Molimo Saint-Esprit. santo nde moto rempli Ils bango. sont remplis du Yango Saint-Esprit. Bible elobi ke molimo na Nzambe kosimbe kobongola moto C'est pourquoi mosusu. la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel s'était cessé de Ntango molimo na Nzambe changer. kobangusa yo moto mosusu. Lorsque l'Esprit de l'Éternel te changera, Makambo oyo kolinga kosala te okosala ce que tu yango. ne pouvais pas faire, tu pourras le faire. Molimo na Nzambe kolangwisa yo. L'Esprit de l'Éternel te livrera. Esiko bato baza na somo yo okoka esu Là somo où les te. gens avaient peur, toi tu n'auras pas Po peur. yo solangwe. Parce que toi tu es déjà ivre. Alléluia. Amen. Esiko bato bazolenga yo kolenga Là où les te. gens tremblaient, toi tu ne trembleras pas. Esiko bato bazoloba ke tokoki kotya lokolo te yo kotya Là où lokolo. les gens ne pouvaient pas mettre le pied, toi tu mettras le Esiko pied. bato bazoloba ke molili na molili yo ozoloba mpona Là où ezokita. les gens disent qu'il y a les ténèbres, toi tu dis que la lumière vient. Esiko bato bazoloba espoir eza te yo ozoya na milamba na molimo santobi elingi Là où les ezali. gens disent qu'il n'y a pas d'espoir, toi tu viens avec l'ivresse du Saint-Esprit, tu dis qu'il y a l'espoir. Esika bato balobi ekosimba te yo ye na milamba molimo santobi Là où ekosimba. les gens disent que ça n'ira pas, toi tu viens avec l'ivresse du
du Saint-Esprit qui dit que esika bato bazoya na bafoka akili yo lobi kakili ezopesa kitoko. là où les gens viennent avec des faux calculs, toi tu dis c'est un bon calcul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Molimo Santo alangwisa Le kabiso. Saint-Esprit est libre. Amen. La kabiso makambo ezodepasa entendement na Il nous bato. amène des choses qui dépassent l'entendement des gens. Molimo Santo aleki bilango ya basanga Le makasi. Saint-Esprit fait délivrer plus même que Aza plus l'alcool. fort que la jalousie ya bato ya Il mokili. est plus fort que les jalousies des hommes. Aleki bato bakoluka biso na makambo azomettre bango na confusion. Il est plus que les gens qui nous cherchent des problèmes et les mettre Bible dans la bengi confusion. est l'esprit supérieur. La Bible l'appelle l'esprit supérieur. L'esprit qui contrôle tout. L'esprit qui contrôle Le tout. Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur Jésus. L'Esprit du Il Seigneur. parle que de Jésus de Nazareth. Il parle que de Jésus. Alléluia. Il faut y battre. Tu dois connaître ce Dieu. Il faut l'envoyer Tu soi. dois être livré de Il faut ce Dieu. l'envoyer. Tu es de quoi es-tu libre? Sois libre du Seigneur. Celui qui a le Saint-Esprit ne tremble pas. Amen. Amen. Là où les gens n'arrivent pas à dormir, moi je sais que mon Dieu donne la paix. Dors comme un bébé. Je n'ai pas de problème avec Dieu. Amen. Voilà. Alléluia. Alléluia. Et par colaminé. C'était l'onction. Et ça les porte C'est l'onction qui agit. Yes, c'était le Mosa. Alléluia. Alléluia. Amen. Tawazoya. Qui venait, Alléluia. Amen. Apomi de roi. il a tué Oh, mais ça qu'elle est bien entamée. ceux qui étaient ennemis de Akiti Dieu. pour ne pas des appels. Que ça dit Oh, il y a qui va qui. Celui qui est né Mais avec c'est moi ça l'angoué. Je où était Il déjà va ivre. filer la nanaye. Il va tuer Jézabel. Pourquoi qu'elle en a maudit de moi? Croyez-moi que c'est Pourquoi qui Jézabel? Il a balancé Jézabel. Il est entré dans la maison. Il a tué tout le monde. Il est passé. Il a dit le prophète de venez. Ça c'est l'ivresse du Saint-Esprit. Lorsqu'ils sont entrés, il a dit prenez le couteau. Regardez qu'il n'y ait pas au prophète de Dieu. Il n'y a que les prophètes de Baal. Amen. Il a dit tuez-les. On a commencé à tuer tous les prophètes de Baal. Sous l'ivresse du Saint-Esprit, il a exterminé tous les prophètes de Baal. Sous l'ivresse du Saint-Esprit qui est en toi, l'esprit qui a gravité. Laisse que tous les morts, ceux qui ne veulent pas se laisser tailler, qui tombent à tes pieds maintenant, qui tombent à tes pieds maintenant, qui tombent à tes pieds maintenant, au nom de Jésus. Et tous les géants, je suis ivre du Saint-Esprit. Je n'ai rien à voir avec les œuvres de la chair. Je suis du côté des œuvres de l'esprit. Parce que le combat que nous avons, c'est ni la chair ni le sang, mais c'est spirituel. Toi, petit ce que tu ne peux faire, le Saint-Esprit le fait. Ce que tu ne peux, Jésus le fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa, je l'aime sur Romain. Mettons-nous debout. Romain. Romain. Montrons-nous ta tête. Romain. Comment est-ce que Mettons-nous debout. Prenons le livre. Nous avons dit ne crains pas. Comment est-ce que Romain apôtre chapitre Paul 8. alobi bato mosusu bazomikumisa mpona babiloko ya mokili me nga apôtre Paul nazoba na terme extravagant. L'apôtre Paul dit beaucoup se glorifient pour les choses de ce monde, mais moi je parle dans un terme extravagant. C'est-à-dire na ndenge ya liboma mpona si nalangwa na ngai biso C'est-à-dire dans une folie parce que je suis ivre de Jésus-Christ. abi na prison o ngai naleki bango na kokota prison Dans la prison, oh, je suis plus que dans. mpona kobeta mabanga nga apôtre Paul Pour naleki être lapidé, j'ai plus été lapidé que les autres. mpona maboko ya brigand o naleki Pour bango tomber dans la main d'un brigand, je suis plus. na bafilme o naleki. Être chicoté, j'ai reçu encore plus. Alléluia. Amen. Abi na nzala o nayebi yango Dans la famille, oh, je m'y connais. yo ni nzala to so nzala to yesi nango tiki
Toi, tu ne veux pas avoir affaire. Si tu as faim, prends l'eau, mélange avec du sucre, bois et dors. Amen. Amen. Dans les faux frères, j'ai vu la souffrance, mais je glorifie Dieu. Dans les nations, on m'a fait du tort, mais je glorifie Dieu. Dans la ville de Damas, on a failli me tuer, on m'a fait évader, mais je glorifie Dieu. Dans la nudité, je glorifie l'Éternel. Maintenant, dans ces jours, dans cette si tu n'as pas de la Jésus, ce sont de faux messages. Dieu n'a rien à voir avec les choses. Les païens ont plus même que les chrétiens. Nous, nous avons d'abord les choses spirituelles, les restes après. Nous, je dis en français, vous allez voir l'apôtre Paul. Romains chapitre 8, verset 35 à 39. Romains chapitre 8, verset 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à accoucher. Mais dans toutes ces choses, dans toutes ces choses, manifester en Jésus notre Seigneur. Alléluia.